Wakalo. Ouais, la pluie là en train de me chasser, hein. Bon, ah, ouais. Lunettes de soleil parce que, bah, il y a du soleil il y a 2 minutes. Hein? Donc, petit goûter de long week-end. Voilà. Lundi, c'est férié, hein. Du moins, pour ceux qui ont comme journée, non, c'est quoi? Fête du travail le 1er mai. Ah, bah oui, parce que c'est pas pareil. Les Américains, c'est pas le 1er mai, hein. Je dis ça comme ça, ils disent rien. Ouais, parce qu'il y en a qui pensent toujours que la vérité, c'est pour eux. Bon, oui. Men in Black. Le, le cas qui part, le cas qui part. Il paraît que c'est le nouveau look du cas qui part. Le cas qui part, le cas qui part. Le cas qui part. Bonjour Anne. Le cas qui part. Je ne peux pas me mettre debout là parce que je suis contre un mur. Mais imaginez-moi debout en train de faire le cas. Le, le cas qui part, le cas qui part. Bonjour Lauriane. Le cas qui part, le cas qui part. Amour Belinga. Le cas qui part, le cas qui part. Le cas qui part, c'est le cas-ci qui part. En vrai. Le cas qui part, le cas qui part. Et Dieu, Seigneur, je suis au mauvais endroit là. Oh, mes lunettes, c'est quelque chose. Il n'y a pas de vue de près là-dessus. Hein? Le cas qui part, le cas qui part. Ces prolétaires contestataires, ça commence dès le plus jeune âge, hein. Vous ne l'aurez pas, votre augmentation vous a déjà donné 100 balles. Allez, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Macron. Oh, ça va, madame. Macron. Les enfants, s'ils font, il y a Macron d'émission, ils ont le biberon dans la bouche. Bon, alors, on va arriver. Hein? Hein? Ah, la pluie là, elle veut pas me laisser, hein? Ah, la pluie. Là, bipez-nous, Élise Bissot. Regardez. Bon, assez ridicule. Regardez. Les gens construisent ici. Vous pensez que c'est un propriétaire terrien d'ici qui a construit là? Les gars construisent. Ah, vous êtes propriétaire en Beng, mais vous dites à vos frères dans vos pays d'origine de rentrer chez eux. Bah oui, je vous montre juste le lotissement en construction. Hein? Regardez le lotissement en construction. Eh, vu là. La pluie m'a chassé. Bon, allez. Ah, je regarde d'abord qu'il n'y a pas de photos des propriétaires de la maison, hein, parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Donc, oui, je suis en vadrouille. C'est pas souvent que je vais en vadrouille. Hein, donc là, bah oui, vous avez reconnu que là, je suis pas chez Bayem, hein, je suis pas chez moi. Ben, je suis pas à la maison, hein, parce que chez moi, c'est tout un autre concept. Je suis pas à la maison. Ah bah oui, j'ai décidé de, comme ça, dernière minute, je me suis dit, pourquoi pas, assez à Niki, assez à Mirabel, c'est à moi, Maya. Moi, Maya, je t'ai posé une question là, Ibé, non, dis-moi un peu. On va faire comme ça un jour là, on commence à se marier entre nous. Hein, chacun doit se positionner. Donc voilà, le cas qui part, le cas qui part. Et bonjour Dominique. Le cas qui part, non, c'est juste pour vous faire un petit coucou, comme je n'ai pas fait de direct ce matin. Comment allons-nous bien? Non, non, c'était juste un petit clin d'œil de la République qui disent que chacun chez soi. Quand vous êtes en bain ici et que vous achetez un morceau de terrain, vous êtes chez vous. Ou vous allez dire que ça ne tient que dans vos trous perdus, dans vos clairières.
Hein. Ça ne tient que dans vos clairières. Ici en Bengnan, vous avez le droit. Bonjour Yann. Non, non, c'était juste une petite coche comme ça en passant. Hein. Et pour souhaiter un bon long week-end à nous autres. Bonjour Christian. Ouais, ça fait du bien de temps en temps là. Les Camerounais, ça va bien. Bon, à Moukson, à Moubelinga, tu as dormi comment? Maintenant que tu as compris que libération sous caution, il n'y a pas espoir. Sauf si tu comptes aller devant la cour de... Là-bas, ça va être quoi là? La cassation. Hein? Tu as donc compris que tu vas attendre la fin de l'instruction là. Hein? Et que l'instruction ne peut pas voir les charges à la baisse. Oui, il faut vous expliquer les choses. Hein. Hein? Comme si, bonjour Stéphane, comme si vous aviez 2 ans. Donc, Zom-Loi, Mélissa, métisse d'un van, viens là, assieds-toi. On t'explique ça comme si tu as 2 ans. Mélissa, Maman Sarah, et celles qu'on ne cite même pas souvent, là, les femmes de Zom-Loi, les officiels et les officieuses. Bonjour Richard. Comme Zom-Loi est là-bas pour complicité de quoi là, de torture, un truc comme ça, nous on rajoute, hein, on rajoute dans ça que assassinat. Comme il est là-bas pour complicité de torture, on ne peut pas revoir ça à la baisse. Déjà la torture, bonjour Josie, pour la torture déjà c'est la condamnation à vie, non? C'est pas ça. Hein? Condamnation à vie. Donc ce que le gars encourt là, ne peut pas aller en dessous. Moi, je dis ça comme ça, je dis, sauf s'il est reconnu non coupable. Donc, je répète, parce qu'apparemment, je ne m'exprime pas bien depuis là. Moi, je ne suis plus dans l'hypothèse de, oh, il est inculpé ou n'est pas inculpé. Le gars là est en détention provisoire. Parce qu'il y a d'abord eu des enquêtes qui l'ont mené là-bas. C'est pas comme si il était accusé, il était soupçonné. Fraîchement soupçonné, pas encore mené d'enquête, on le soupçonne seulement. C'est que là, on a confirmé que dans ce qui est arrivé à Martinez Zoro, il y est pour quelque chose. Soit en partie, soit totalement. Mon français est trop fort. Bonjour Laurie. Je rembobine. Oh, pour ceux qui ont espoir là. Hein. L'espoir, bonjour Raymond. L'espoir, c'est une bonne chose. Mais, l'espoir n'existe que pour ceux qui croient aux promesses. Bah oui, ça n'engage que ceux qui croient aux promesses. Donc, je recommence. Amrou Beninga, nous l'avons soupçonné. Jusque-là, nos esprits étaient en vadrouille. On l'a récupéré, on lui a posé un certain nombre de questions, on a posé un certain nombre de questions à d'autres personnes qui l'ont pointé du doigt. Et pendant les enquêtes, on a trouvé des éléments l'accusant fortement. L'accusant fortement. Et quelqu'un a décidé de signer le papier comme quoi, étant donné qu'on le soupçonne d'avoir fait, dans ces cas-là, le risque de fuite étant supraélevé, vu la peine encourue, la personne a signé que le gars doit aller attendre au chaud, là où nous tous avons la clé. Est-ce que vous avez compris? Quand tu sors d'ici. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas quelle partie c'était, mais dans certains pays, là, on dit que l'instruction aurait dû s'arrêter là. Ça veut dire que mon gars, tu es soupçonné, on te m'offre en attendant le jour du procès. Mais apparemment, vous ne fonctionnez pas cette fois-ci comme la majorité des personnes, ou bien dans la majorité des pays. Donc là, maintenant, le juge d'instruction, là, celui-là qui vient de dire que toc, 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 Nami, ne peut pas revoir à la baisse ce qui a mené à Mugobelinga, là où il est. Est-ce que vous comprenez? Bon, en même temps, hein, ce sont des personnes sensées qui disent ça. Parce qu'au Cameroun, là, des fois, ça sort comme ça sort. Mais, dans un pays de personnes sensées, ça ne peut pas être revu à la baisse. Parce que si c'est revu à la baisse, on va se dire que mais la première équipe, là, c'est comment, non? Hein? Vous aviez fumé le quem, vous aviez fumé le ndolé. En principe, ça ne se fume pas, ça se cuisine. Donc là où nous sommes assis là, les charges ne peuvent pas diminuer. On peut revoir les charges, mais à la hausse.
Donc, la probabilité pour que le gars sorte sous caution est égale à 0 chez les personnes sensées. Bonjour Céline, bonjour Gramenens, bonjour Julie. Est-ce que vous avez compris? Par les histoires que les têtes percées là vous racontent, la possibilité pour que Zom-Loi aille au quartier attendre son procès est de... Parce que les charges ne peuvent pas être revues à la baisse, mais peuvent être revues à la hausse. Ça peut rester comme ça, hein? Mais là, déjà, il encourt la perpétuité, donc, les gars. Non, à vie, hein. À vie et perpétuité, c'est la même chose. Bon, bref. Subtilité d'écriture. Subtilité d'écriture. Donc, voilà. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, ce qui peut sauver Amougou Belinga, c'est que le gars est, bon, n'ayant pas pu convaincre le juge d'instruction là, hein, qu'il n'y est pour rien, que le juge d'instruction ait mené une enquête à charge et à décharge, mais ait gardé la version à charge, virgule, hein, et que Amougou Belinga, hein, n'ayant pas pu convaincre le juge que mon gars, ce n'est pas moi, le juge ayant assez d'éléments pour aller le cuisiner devant un tribunal afin qu'il soit condamné au maximum. Kamougou Belinga, lui, fort du fait qu'il n'a pas qu'il ait ses preuves à lui. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez où je veux en venir? Peut-être que j'explique mal. Hein? Donc, ça veut dire que Kamougou Belinga, là, on dit que Martinez, c'est un exemple, n'amenez pas mon nom. Que Martinez, comme la version que nous avons, que Martinez a été tué dans le sous-sol de l'immeuble Ekan. Que le juge d'instruction, les enquêteurs aient la vidéo de d'Amougou Belinga entrant dans l'immeuble Ekan, entre le moment où Martinez est censé avoir été enlevé et le moment où on a retrouvé son corps. Donc, il entre dans l'immeuble Ekan, il n'en ressort pas. Ou bien, selon les dits des protagonistes, à savoir M. Danoué, entre autres, que M. Danoué ait dit, bon, il est arrivé à l'immeuble Ekan à tel moment, il est mort et on a enlevé son corps à tel moment. Que le juge ait la vidéo de Zom-Loi entrant dans l'immeuble Ekan. Donc, le juge se dit, ah, c'est l'immeuble Ekan. On dit qu'il a été tué au sous-sol et que Zom-Loi était à l'endroit où, donc il y a de fortes chances que Danoué dise la vérité. Et que Zom-Loi, lui, est la suite du film. À savoir, j'entre dans l'immeuble Ekan, j'appuie sur l'ascenseur, moi, je vais au dernier étage et je n'en sors pas jusqu'à ce que Danoué dise, jusqu'au moment où Danoué dit s'être débarrassé du corps de Martinez, jusqu'à la mort de Martinez. Bon, après, il peut être complice aussi comment on appelle, dissimulation de corps et tout le droit, hein, ouais. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là. Donc, le gars a le film comme quoi lui, il est effectivement entré dans l'immeuble Ekan, mais au lieu d'aller au sous-sol, lui, il allait au 10e et il est resté là-bas jusqu'à ce que Martinez soit froid, soit mort. C'est pour cela que je passe mon temps à dire ici qu'au lieu de préparer, quel conditionnel? La conditionnelle, c'est quand tu as purgé la peine. Ne mélangeons pas tout, hein. Non, même en mélangeant, il veut la liberté conditionnelle qu'il a purgé une peine où il a commencé à purger ça où? Pourquoi le libère sous condition? Là, c'est la libération sous caution. Ça veut dire que mon gars, tu mets l'argent ici pour être sûr que tu vas te présenter le jour où on va te juger. Attendez, remettons les choses à l'endroit. Comme alibi, mais voilà, il faut un alibi sérieux. C'est-à-dire un alibi à l'épreuve de toutes les balles possibles et imaginables de ce bas monde. Donc, au lieu que les pros Amougou Belinga soient là à nous dire qu'il est innocent, travaillez vraiment sur sa défense. Parce que ce qui est sûr, c'est que lui, il va se présenter devant un tribunal. Au vu des premières charges qui ne peuvent pas être revues à la baisse. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien haut. Parce que j'ai l'impression que je parle avec de l'eau dans la bouche là depuis. Parce que ce qui est sûr, c'est que là où il est,
l'accusation va le charger parce qu'il y a des éléments. Sinon, il ne serait pas en gata. Il ne serait pas en préventif. Bonjour, Suzy. Mais logiquement, sinon, il ne serait pas en préventif. Si l'accusation n'avait pas assez d'éléments pour le charger, il ne serait pas en préventif. Pourquoi il serait accusé? Donc, moi, je pars du principe que le gars est accusé. Hein? Donc, on a retenu assez d'éléments à charge pour aller le cuisiner devant un tribunal afin qu'il soit condamné. Maintenant, lui, s'estimant, lui, innocent, devrait apporter un alibi à l'épreuve des balles que nous avons déjà mis dans nos chargeurs. Ben oui. Donc, vous êtes là depuis, vous pensez que la justice, je n'ai pas fait point. Non. Alibi, tu étais où? Et pas le genre d'alibi, j'étais avec Mélissa en train de grimper au rideau. Hein. Non, 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 non. Ta conjointe, d'ailleurs, on ne peut pas obliger ta conjointe à témoigner contre toi. Oui, ça s'appelle le privilège entre époux. Ah ouais, donc, dis que tu étais en train de grimper au rideau avec Mélissa, avec aucun autre témoin que Mélissa. Non, ça ne tient pas la route. Non. C'est pas un alibi solide. Non. Être en train de grimper au rideau avec son conjoint, ça n'a jamais sauvé qui que ce soit de prime abord. Il faut rajouter autre chose dessus. Du genre, je suis entrée chez moi, je ne suis pas sortie. Entre le 17 et le 22, je ne suis pas sortie. Et tu as des caméras dedans. On est sûr que tu n'es pas sorti de là. Le boy t'a vu, la bonne t'a vu, le portier. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Et est-ce que pourtant j'explique simplement? Eh, Seigneur, je dois alors expliquer en Ngumba. Et ne maîtrise pas le Ngumba. Bonjour Blaise. Le Ngumba alors ça va être catastrophique. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? Parce que depuis que vous dites là que Amourou Belinga doit apporter la preuve comme quoi il n'a pas tué et n'aurait pas pu tuer. Ça n'a rien à voir avec le fait que le procureur, c'est l'accusation qui apporte les preuves comme quoi tu as. Mais s'il est inculpé, du moins, s'il est en préventive là, il est en préventive pour rien. C'est parce qu'ils ont assez d'éléments, le compromettant, et vu la peine encourue, ben, il y a de fortes chances que le gars ait envie de se faire la malle. Non, vous n'avez toujours pas compris. Oh purée. Moi je sais pas, je dois expliquer en martien. Hein. Ah, comme je n'ai pas fait de droit là, hein, comme moi je suis pas juriste, donc je vous raconte des bobas. Ah, ça doit être ça. Donc, à merde Kamer, les Élise Bissot, les Mung machin chouette bidule, les, comment on l'appelle l'autre là-bas, Josiane Ondoa, ou je ne sais pas quoi. Au lieu de passer votre temps à dire ici que, oh, il est innocent, oh, vous êtes complice, oh, vous ne l'aimez pas, oh, les mamlékés, oh, sont jaloux, ce n'est pas ça qu'on mange, ce n'est pas ça qui va le faire sortir de l'endroit où il est. Hein? Préparer sa défense. Trouver tous les éléments qui peuvent servir d'alibi et qui sont des alibis parce que vous pouvez toujours essayer. Si c'est pas convaincant, si c'est pas l'épreuve de toutes nos balles, bah, ça n'aura servi à rien. Vous avez compris? Bonjour Charlotte. Bonjour Jean. Ça fait longtemps Jean. Tu étais où? Est-ce que vous avez compris? Mais moi je vous ai dit que je ne suis pas adepte d'un coupable à tout prix. Non, non, nous ne voulons pas de ce pays. Hein. Nous ne voulons pas du pays où on te condamne juste parce que ta tête ne nous revient pas. Non. Si Amourou Belinga doit être condamné, il doit être condamné pour avoir fait. Ou bien parce que nous avons assez d'éléments pouvant convaincre un jury, ou je ne sais même pas comment votre parole va être constituée, que c'est lui le coupable, c'est lui notre client. Pas ceux qui racontent là que oh, nous sommes jaloux, oh, non. Non. Et nous attendons toujours monsieur finissez le travail. Donc, monsieur finissez le travail, nous on va pas te lâcher. Bonjour Wilfried. Nous n'allons pas te... Voilà l'instruction qui va commencer. Monsieur Sikati a dit que deuxième du nom. Moi, je suis quatrième du nom. Hein. Pour vous qui ne saviez pas, je suis Bibi en quatrième du nom. Deuxième du nom a dit que c'est lui qui désormais gère le dossier. Donc, le père, c'est le tribunal militaire. Hein. C'est pas le ministère de la Justice. Oh. C'est la justice militaire. Et là, ce coup-là, justice militaire de droit, parce que c'est un crime d'État. Et qu'il y a 99%, non 99,
90% des accusés, du moins pour l'instant, sont des militaires. Donc, tribunal militaire d'office. Tribunal militaire d'office, pas les marcheurs du dimanche que vous avez envoyés devant le tribunal militaire. Là, ce coup-là, hein, hey, ça ne va pas être du lard ou du cochon. Hein. Ça va être tranché. Hein. Ah oui, le monde vous regarde. Et je vous ai déjà dit ça une fois. Quand vous êtes assis là, les journalistes ne parlent pas pour parler. Hein? On doit, machin chouette là. Si c'est Simone on doit, si c'est Simone Mokongo. La mère. Quand le journaliste de l'autre, la coach Onig, Cube Onig, quand un journaliste vous dit quelque chose, c'est que le gars a des éléments. Ici, en France, on ne s'amuse pas avec l'information. Parce que si on t'attrape en train de dire des mensonges, là, mon gars, c'est ta réputation qui est au sol. Le média pour lequel que tu travailles aussi. Et vous avez souvent dit, je vous ai dit, c'est comme les tueries des femmes au nord là, avec les enfants. Vous avez attendu que les Occidentaux nous sortent des images satellites, n'est-ce pas? Les Camerounais ont attendu que le monde, du moins, que les propriétaires du ciel sortent des images qui ne pouvaient pas réfuter. Si on vous dit demain que le gros œil que nous avons au-dessus là, du moins, un des gros yeux là, a filmé que ces journalistes-là ont des images de la NASA ou je ne sais pas quoi, du parcours de l'assassinat de Martinez Zogo. Vous allez encore dire que quoi, que c'était, on avait préparé, comment dire, c'était un piège, qu'on n'aime pas Mugubelinga, que c'est l'homme à la punk. Hein? Parce que vous êtes assis là, hein, avec des trous d'aération partout dans vos cervelles là. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Est-ce que vous savez que il y a des caméras qui nous filment 24/24. Ça change juste de position. Et que quand ils veulent zoomer quelque part, ils zooment. Vous pensez qu'ils traquent souvent les terroristes là comment? Quand ils vont frapper quelque part là, dans un coin, vous pensez que c'est parce qu'ils ont des éléments leur faisant croire que la personne est là, à tort ou à raison. Parce que les images satellites que vous voyez là, vous pensez que c'est quoi? Que c'est le téléphone qu'on jette de temps en temps en l'air comme ça filme? Non. Il y a un appareil photo géant. Et les gars, hein, ils peuvent seulement filmer le tracé, hein, ou ils peuvent zoomer jusqu'à... On reconnaît que c'est toi. Moi, il dit ça comme ça, il dit bonjour Solange. Donc, vous qui ouvrez vos grandes bouches là, vous ne savez pas les preuves que les uns et les autres ont su la faire à Mugubelinga. Il ne fait que vous dire ici, mais comme ma voix ne fait pas autorité, il fait que vous dire ici que l'affaire à Mugubelinga est plus profonde que la mort de Martinez. Bonjour ma vie. L'affaire à Mugubelinga, l'affaire Martinez, sous d'autres cieux, aurait ébranlé tout ce régime-là. Mais pour le Cameroun, là, nous, on s'en fiche. On peut prendre 50 Camerounais comme ça, on fusille là, comme ça, on ne dit rien à personne. Donc, à Mugubelinga, il venait ce matin faire un petit coucou depuis mon petit ndiotage de week-end quelque part dans le... Hein, je vais boire du vin de Bourgogne jusqu'à me noyer même dans la bouteille. Peut-être, oui, j'ai même commencé avec Jack Daniels. J'ai commencé avec Jack Daniels tout à l'heure, cet après-midi, Kim. Une petite gifle. J'ai vu les étoiles. Bonjour Yola, comment vas-tu? Bonjour Monsieur Kwam ou Madame Kwam. Non, mes chers frères et sœurs, nous on ne court plus. Vous voyez, maintenant on se détend. On se détend. À Mugubelinga, on t'avait dit non. Il y en a qui disent, oh c'est la jalousie. C'est nous qui avons le système. Ah non, nous n'avons pas le système. Hein. Non. Si le Cameroun est calme, si l'état du Cameroun est calme comme ça, c'est parce que les gars savent que ceux qui ont les longs yeux là, Big Brother, si ça amuse seulement comme ça, si les gars font gna-gnac, les gars vont les verser comme avec l'histoire de nos sœurs du Nord qui ont été fusillées là avec les enfants sur le dos. Je pense que cette fois-ci, ils ne veulent pas gérer cette honte-là pour la énième fois. Bonjour Marcello. Ils ne veulent pas gérer cette honte pour la énième fois. L'histoire là n'est pas
ce à quoi vous pensez, l'homme à lapin, ils sont tous mouillés, hein, dis pas le contraire. Hein. Ils sont nombreux à être mouillés. Mais il y a mouillé. Il n'y a surtout pas de mouillé sec. Donc, Amour Belinga, vraiment, que tes femmes-là, elles se fassent seulement une raison. Hein? Tu as de la chance, bonjour Bala. Tu as de la chance parce que pour l'instant, là, tu es à Konengi. Et là-bas, le Konengi, c'est un bordel à ciel ouvert. Elles peuvent encore entrer là, tu appuies Mbindi. Si ça ne tenait qu'à moi, oh, Mof Mide, ce serait le CED. Si ça ne tenait qu'à moi, bonjour Maurice, ce serait le CED. Mais tu dois goûter à Kondengi parce que c'est un système que tu as adoubé. Tu as contribué à la création de Kondengi, à l'existence de Kondengi dans l'État. Donc tu dois sauf que goûter à ça. Finissez le travail, monsieur, finissez le travail. Lui-même doit. Zamba. On n'a pas encore commencé. Attendez. Que le juge d'instruction là nous mette l'instruction là en orbite. Vous allez voir le pilotage automatique. Comment ça fonctionne. Monsieur, finissez le travail. Laurent Esso. Achoué Makanda. On n'a pas encore attrapé tes mimbang. On n'a pas encore attrapé tes mimbang. Si tu crois que tu vas finir ta vie tranquillement, tranquille, quelque part, sur une plage aux Seychelles, là, c'est très mal connaître la vie. Oui, la plus grande bordel du monde, la plus grande vendeuse de piment, c'est la vie. Oui, la plus grande vendeuse de piment au monde, c'est la vie. Comme tu es assis là tranquillement, comme la réincarnation de Hitler. Quelqu'un, on ne connaît pas le son de sa voix. Hein? Quelqu'un est là comme ça, on entend seulement dire qu'il a dit que ce n'est pas lui. Lui-même, le son de sa voix là, on ne connaît pas. Hein, le père? Vous faites souvent. Les enfants des gens que vous avez kill dans ce pays-là. Quand le sang humain a été versé, ça ne s'efface pas. Ça ne s'efface pas. Donc, le père a confirmé le code. Oui, Laurent, est aussi vrai que nous avons 2 gouvernements à Konengi. Il y aura un 3e gouvernement à Konengi. Fais quoi? Zom, tu as lâché ou ta femme ou ton mari ou c'est quoi? Moi, c'est ce que j'ai entendu dire, n'amenez pas mon nom. Tu as lâché Zomlois. Est-ce que c'est simple? C'est sûr que tu restes souvent comme ça, tu nous maudis. Ah, non. C'est pour l'ensemble de ton œuvre, mon frère. Hein, le père? Vous avez décidé à 80 ans, tu vas être président. Seigneur. Dans un pays avec 60% d'une population jeune, à 80 ans, tu vas être président. Le pouvoir vous a même fait quoi, non? Finissez le travail. Mais vous croyez que le Cameroun, c'est vraiment la pègre, hein? Finissez le travail, l'enfant de quelqu'un. Tu imagines quelqu'un en train de dire finissez le travail sur ton propre enfant? La vie humaine. Vous savez fabriquer, Seigneur. Vous savez fabriquer les êtres humains. Même la souffrance de la grossesse, là, tu ne connais pas. Et tu dis finissez le travail. Zogo, hein? Mais il n'a même pas encore commencé à vous hanter. Il y en a qui vont marcher nus. Il a prédit ça. Qu'au Cameroun, là, il y en a qui vont marcher nus. Place de la poste centrale, en vrai. n'a pas encore commencé. Pas Zomlois qui voit Zogo partout là. Zomlois, tu n'as pas encore vu Zogo. Quand le car là va partir, vrai, on va pointer le car qui part. Il n'y aura pas assez de place là-dedans pour tout le monde. Ça va vraiment être le car qui part. Le car qui part. Le car qui part. Eh, baba la famille, pardon, laissez-moi. On m'avait faire... Ah ouais, ma Nicole, la prochaine fois, il faut qu'on se voie, hein, vraiment. Je reviens bientôt là. Ah, cet été. Je ne sais pas encore quand, mais je reviens cet été. Il y aura un 3e gouvernement à Konengi. Oh. C'est une histoire de survie, hein. Même Biya lui-même, il n'a jamais été autant en danger. Hein. Biya que vous voyez là. Donc, le gars, le père a l'instinct de survie, hein. N'est pas président 40 ans qu'il veut, hein. Donc, vous pensez que le gars, il ne vous voit pas. Vous pensez qu'il vous a pardonné ou vous pensez que non, il est trop fatigué. Jusqu'au jour où l'épervier là se sera transformé en aigle. Hein? Et toi, comment on l'appelle, Laurent Esso, qui activait l'épervier là, tu vas être aiglé.
Toi, ce sera même pas c'est l'aigle là au-dessus, comme Toruk Maktor dans Avatar. Hmm? Toruk Maktor qui vole au-dessus de tous les animaux là, ou les oiseaux, je ne sais même pas ce que c'est. Tous les dinosaures là, Toruk Maktor. Quand tu vois Toruk Maktor, c'est que ta mort est déjà là. Hmm? C'est Toruk Maktor qui va, toi, te mactoriser. Comme toi, tu es là, tu épervies les gens. Tu épervies les gens. Hein. Toi, ce sera Toruk Maktor. Donc, regarde toujours au-dessus de toi. Abîme tes foies. Le sang de tous ceux que vous avez bu là. Ah, il paraît que vraiment le divers du divers, personne ne va acheter le dossier là. Tout le monde fait bonjour Jedi, comment vas-tu? Tout le monde fait Il paraît qu'il y a d'autres accusations de mangement de chair pas animale. Vous voulez que je rembobine? Hein? Oh, pardon, hein, les proms Belinga. Il faut commencer à sortir une autre flèche à son arc. Hein. Apparemment, hein, il se dit que il y aurait d'autres accusations en cours de téléchargement. En l'occurrence, mangement de congénères. Vous voulez que je rembobine? Je dis ça autrement. Il se dit qu'il y aurait, c'est conditionnel, hein, des accusations de mangement de congénères. Congénères d'Amourou Belinga. Donc, il se dit que il y aurait eu mangement de congénères. Quand je parle, pourquoi tu veux que je parle? Personne ne veut gérer le dossier là. Vous voulez que ça sorte de ma bouche. Après, on va dire que oh, c'est à cause de nous encore. Ah oui, tu es caqué les yeux. Ah oui, mes grand-mère n'aime ça compris. Il y en a qui n'ont pas compris, je suis trop subtil, c'est ça? Il paraît qu'il y aurait des accusations de mangement de congénères. Et congénères de qui? D'Amourou Belinga. Donc ça peut pas être mangement de poule. Comment ça, c'est une pète? Ah, les comprenants ont compris. Est-ce que la poule est un congénère d'Amourou Belinga? Est-ce que la chèvre est un congénère d'Amourou Belinga? Est-ce qu'il est interdit de bouffer la chèvre? Hein? Est-ce que manger une chèvre, pas volée, hein, sa propre chèvre, là, donc achetée et tout, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un délit? Non. Hein? Est-ce qu'on a le droit de manger, du moins, est-ce que les hommes ont le droit de manger leur congénère? Ben voilà. Pareil que c'est un coup de téléchargement. Nous aussi, nous sommes assis là, on fait bonjour Gisèle, Gisèle, comment vas-tu, Mayumi? Zamba, il y a Zamba dans ça. Ah, puis Zamba a fui le Cameroun depuis. Eh ben oui. Ah oui, oui. Personne, même Youbas ne veut pas. Non, manger le chien, c'est pas interdit. Manger le chien, est-ce que le chien est mon congénère? Hein? Est-ce que le chien est mon congénère? Non. Même Youbas ne veut même pas en parler. C'est pour vous dire que, nous, on prend seulement les pincettes. On tient ça comme ça, on dit que, next, qui veut gérer? Ah, c'est trop fort. On pensait que tuer, c'était l'ultime crime, apparemment. Ouais, il paraît qu'il y aurait eu mangement de congénères et que l'accusation là, elle va dire que nous sommes complices, que ce sont les talibans. Elle va dire que oh, ce sont les Bamileke, comme nous on a beaucoup de souffrance là. Bah oui! Sûrement que c'est une main de Bamileke qui a mis ça dans sa bouche, qu'est-ce que moi j'en sais? Ben, c'est le conditionnel, hein, pardon, n'amenez pas mon nom. Oh, bonjour Emma. C'est un secret de polichinelle, n'est-ce pas? Sauf que personne ne veut traiter le dossier. Hein, tout le monde vient dire ça comme ça à demi-mot. Personne ne va acheter le dossier. Eh oui, personne ne va acheter le dossier. Allez la famille. En nous souhaitant un agréable week-end, nous allons fêter les travailleurs lundi. Hein, pour ceux qui savent ce que c'est. Une journée bien méritée. Eh oui, mangement de congénères. Mais est-ce que c'est la première fois? Ben, c'est ça que tu dis petit comme ça, Yann. Oui. Il se dit que c'est le...
qu'il y a d'autres chefs d'accusation et parmi ces chefs d'accusation, mangement de congénères. Mais, donc, mais vous ne suivez vraiment pas. Hein? Vous ne suivez pas. Je vous dis que le dossier, là, les gens portent seulement ça à demi-mot. Parce que les gens sont dépassés. Les gens sont dépassés. Oui, Edouard, tu ça souvent dit, beaucoup de personnes disent que, ben voilà, ils mangent leur congénère. Non, mais comme nous ne prenons jamais rien au sérieux, moi, ce sont des choses que je ne conçois pas. Hein, donc, vraiment là, ce coup-là, oui, j'utilise le conditionnel jusqu'à ce que la personne soit vraiment reconnue coupable, hein, qui a assez d'élèves. Non, non, moi, j'en ai la chair de poule. Hein. J'en ai la chair de poule, sincèrement. Ma mère n'a pas eu de garçon, donc je tuais à regarder la chair de poule qui m'envahit. Ma mère n'ayant pas eu de garçon, c'est moi qui tuais souvent les poules. Bon, j'ai jamais tué de gros gibier, quand je dis gros gibier au-dessus de la poule, du poulet. C'est moi qui tuais les poulets à la maison, mais je vous promets que je ne sais pas si c'est après avoir eu des enfants, mais aujourd'hui, là, tu me demandes de tuer un poulet, je ne peux pas tuer un poulet, c'est impossible. Ah non, 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 je ne peux pas. Et je m'en suis rendu compte quand je suis repartie au Cameroun. Oui, j'avais déjà ma fille aînée. Non, j'avais mes 2 filles hein, quand je suis repartie au Cameroun. Il a fallu... On m'a demandé de tuer un poulet. Je ne pouvais pas. Je peux plus tuer de poulet. Donc, j'imagine tuer quelqu'un, même faire tuer quelqu'un. J'imagine manger de la chair humaine, même manger de la viande maintenant. Voilà, nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus manger beaucoup de viande ou manger très peu de viande ou ne même plus manger de viande du tout. Bonjour ma mère, bonjour Liliane. Bon. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est... Mais c'est pour cela que moi, j'en veux à ceux qui entretiennent ce culte-là. À ceux qui font continuer à faire croire aux Africains que l'occulte, c'est... Je sais pas. Les gens qui pensent que boire du sang apporte du pouvoir, je dis, mais les gars, tous ces présidents-là en Occident, ils ont bu le sang de qui, non? Hein? Pour devenir président, ils ont bu le sang de qui? Ils ont tué qui? Ils ont mangé la chair de qui? Donc, il y a des pratiques qui, moi, quand on en parle dans les médias, quand on relève ce genre de trucs, moi, ça me glace le sang. Non seulement je ne le conçois pas, et je suis désolée, on vit encore dans un monde un tout petit peu ouvert, et les pratiques des uns et des autres, pour la plupart, sont connues. Bon sang de bonsoir. Dans l'histoire des hommes, oui, il y a eu des personnes, il y a eu des cannibales, mais je ne pense pas que ça ait vraiment été un jour accepté dans une société. Bon sang. Je ne pense pas que ça ait vraiment un jour été accepté, qu'un être humain en mange un autre. Je ne parle pas de mammifères, hein, nous sommes tous des mammifères, mais mince au-dessus de la chaîne, bon sang. On n'est pas censé bouffer ses congénères. Du moins, l'homme n'est pas censé bouffer ses congénères. Il y a encore assez de mammifères dans ce bas monde, assez de végétaux, assez pour qu'on n'ait pas en arrivé à manger ses congénères. Bon, ça glace le sang. Ça glace le sang. Donc, on attend voir. Moi, franchement, sur ce coup-là, je préfère ne pas m'avancer. Je préfère ne pas m'avancer, sincèrement. Nous attendons que ça devienne officiel et qu'ils apportent la preuve comme quoi... parce que comme je le disais, je ne suis pas adepte de la condamnation juste pour satisfaire le peuple. Bonjour ma personne, bonjour Félix. Je suis pas... voilà. Il a assez... il a commis assez de crimes, de délits pour qu'on le condamne pour quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Qu'il soit condamné pour l'ensemble de son œuvre, pas parce que certaines personnes veulent faire de lui un coupable. Donc voilà, voilà. C'est pour cela que je dis, s'il l'a pas fait, il devrait plutôt travailler sur sa défense que
s'asseoir pour recruter des personnes qui vont raconter leur vie là, qui ne vont rien dire de probant et qui vont passer leur temps à déblatérer sur les réseaux sociaux. Ouais. Allez, vive le week-end. Hein? Souhaitez-moi, c'est pas souvent que c'est pas souvent que je prends mes pieds pour aller en week-end. Là, je vais essayer je dis bien essayer, hein, de me détendre un tout petit peu, sauf que ici il y a 2 enfants. Ça promet. Il y a un petit chérubin de 2 ans qui arrive bientôt là. Je sens que on va vouloir me raconter toute sa vie, ces 2 dernières années. Heureusement qu'ici les enfants se couchent tôt, hein, parce que sinon, c'est rock'n'roll le week-end. Hein. Je vous salue bien bas la famille. Et je vais me chercher une série. Ah, ok. Ben, embrasse-le de notre part. Courage à toi. Ah, mais il a gagné le droit d'être exigeant. Qui? Élise Bissot. Ben, nous attendons sa copine, non? Je ne sais pas ce qu'ils vont dire cette fois-ci. Parce qu'à chaque fois qu'on les tacle, ils ont espoir. Josiane Ondoa a dit que rendez-vous en quoi là? Rendez-vous en mai, le 21 mai ou je sais pas quoi. Mais l'instruction ne fait que commencer. Vous attendez les éléments. Les éléments après l'instruction. On n'a même pas encore commencé l'instruction, vous parlez d'éléments. Maman. Hey. Donc, comme je ne tacle plus le Japapla. Le Japapla est la famille. Et Japapla aussi un peu avant de partir, non? Mais j'ai vu que, ouais, la rose 237, maman, elle a percé jusqu'à déchirer. Je passe un jour comme ça, je vois 500 personnes connectées. Je passe un jour comme ça. Ce matin, c'était 200 ou je sais pas combien. Maman, c'est quoi le sujet comme ça, non? Pardon, rencardez-moi. Il y a quel sujet comme ça pour que la rose... Et puis j'ai vu quelque part qu'elle est en train de chop le Djangi. Ben, dis-moi le Japap, non. Mais nous aussi, tout le monde aime le Japap. Oui, elle se fait appeler Josiane Ondouam, c'est temps-ci, non. Hein? Mokongo, l'autre là, qui avait changé de nom. Hey, Mama Sarah. Mais la famille. Non, mais la famille, vous ne pouvez pas me faire le Japap. Oh, vous n'êtes pas gentil, hein. J'ai vu qu'il y a des choses ici. Moi, je m'occupe plus du Japap. Vous savez que quand il y a des problèmes sérieux comme ça. Maman. Hey, moi, je l'ai même intrigué là-bas. C'était la semaine dernière, voir 500. Je suis en train de dire que, wow, ma rose 237, tu as percé jusqu'à déchirer. C'est comment non? Elle était en train de faire bouffer le Django à compresseur. Non, pas à compresseur. Elle faisait manger le Django à qui? Ah oui, à la reine mère bio. Voilà, pas à compresseur. Ok. Et je tourne, je vois Nicole Bio officielle. Elle dit qu'il faut aller acheter les gaines et les brûle-graisses, je ne sais pas où. Les gélules amincissantes. Maman, jamais encore. Il me faut encore perdre 15 kilos comme ça. Oh, il paraît qu'elle est devenue l'égérie de tap scène. J'ai vu ça, elle dit que mieux on commente pas, mais comme ça me démange là autant que je me gratte. Hein? Non, mais non, la famille, non, les afros. Faut pas déranger, hein. Égérie de tap scène. Non, moi, la coche, la personne qui n'est pas contente, c'est le même tarif. Non, Nicole Kecha. Égérie de machin. Bon, mes invités arrivent, donc je vais couper. Hein? Il est hors de question que...